Il suffit d'un grand rôle dans un chef-d'œuvre pour devenir culte, donc inoubliable, et qu'on finisse par confondre l'actrice avec son personnage. La preuve. J'ai longtemps pensé que Jean Seberg était Patricia dans Un bout de souffle. Pour moi, Jean-Luc Godard avait réinventé à la fois le cinéma et l'image de la femme moderne. Avec le temps, cette image s'est révélée intemporelle. On pourrait voir la Patricia du film descendre les Champs-Élysées aujourd'hui sans penser qu'elle sort d'un film d'époque. Les filles modernes peuvent se retrouver dans son style androgyne et son air à la fois espiègle et mélancolique. Je reviens dans une seconde. Les Français disent toujours une seconde pour dire 5 minutes. Mais Jean-Luc Godard n'a pas filmé Jean Seberg. Ce qu'il a fait avec elle, comme il le dit dans le Nouvelle Vague de Richard Linklater, c'est qu'il lui a fait jouer son propre rôle. Elle, c'est lui. Est-ce que tu connais un livre de Dylan Thomas qui s'appelle Portrait de l'artiste comme jeune chien? Qu'est-ce qui ne va pas? Si je pouvais creuser un trou par terre pour que personne me verra, je le ferais. Non, faut faire comme les éléphants. Quand ils sont malheureux, ou le contraire, ils partent. They vanish. I don't know if I'm unhappy because I'm not free, or if I'm not free because I'm unhappy. Mais Jean Seberg, elle, était-elle libre? Tu sais, tu disais que j'avais peur, Michel. C'est vrai, j'ai peur. Parce que je voudrais que tu m'aimes. Et puis, je ne sais pas. En même temps, je voudrais que tu m'aimes plus. Je suis très indépendant, tu sais. Je ne sais pas. Quand on parlait, je parlais de moi. Et toi, de toi. Je trouve que Alors, je suis idiote. T'aurais dû parler de moi. Et moi de toi. Je ne veux pas être amoureuse de toi. Ou bien les femmes de l'époque étaient-elles perdues? J'ai téléphoné à la police pour ça. Tu connais William Faulkner? Non? Qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. C'est un romancier que j'aime bien. Tu as lu Les Pommes sauvages? Je t'ai dit que non. Enlève ton chandail. Écoute, la dernière phrase, c'est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Mais si Jean Seberg n'est pas Patricia, ni tout à fait Jean-Luc, qui est-elle vraiment? Ce n'est que des années après avoir vu À bout de souffle qu'un ami qui avait rencontré Jean dans la vie m'a parlé d'elle. Il l'avait bien connue et son souvenir le hantait au point qu'il était en train d'écrire un livre sur elle. J'ai compris, parce qu'il m'a raconté, qu'elle ne ressemblait à aucune des héroïnes qu'elle avait incarnées. Ses rôles, au lieu de la révéler, la cachent. La jeune fille de Marshalltown, Iowa, n'a pas grand-chose en commun avec la Cécile de Sagan dans le film d'Otto Preminger. Pas grand-chose à voir non plus avec la Kay Stanton de Mervyn LeRoy. Rien à voir du tout, sans doute, avec la Claire de Philippe de Broca, car loin de la ronde des infidélités bourgeoises, Jean Seberg s'est plutôt intéressée aux rebelles avec des causes. La cause amérindienne, la cause des Noirs américains. Elle ne cherchait apparemment pas seulement sa liberté de femme de film en film, mais elle essayait de combattre, off-caméra, l'oppression plus générale. Peut-être qu'il y a une trace d'elle dans la comtesse anglaise qui s'engage dans la résistance dans le film de Claude Chabrol. En revanche, à part son charme et sa grâce, pas grand-chose d'elle dans Paint Your Wagon de Joshua Logan. On est très loin de son engagement auprès des Black Panthers qui lui a valu d'être la cible de J. Edgar Hoover. Sa vie et le cinéma se sont peut-être rejoints dans le film de Romain Gary. Une actrice filmée par son mari écrivain produit forcément une dimension documentaire. La femme insoluble. Mais mon amie, qui était son amie aussi, m'a dit qu'il y avait un film dans lequel elle s'était un peu retrouvée. C'est Lilith de Robert Rossen, dans lequel elle joue une jeune femme schizophrène internée dans une clinique psychiatrique. Voir le film à la lumière de cet aveu donne la mesure de sa fragilité et de son tourment. Et je me dis qu'au fond, à part À bout de souffle, l'autre vrai grand film de Jean Seberg, c'est celui qui n'a pas encore été fait, même s'il y a eu une tentative, c'est le film de sa vie. Sa mort violente en 1979 donne le ton d'une tragédie. Ses yeux tristes dans son visage angélique, ses actions transgressives et son activisme politique en feraient un personnage fascinant, complexe et ténébreux. Ce film, qui serait le vrai portrait de la vraie Jean Seberg,
révélerait alors les tortures intimes dans lesquelles peuvent plonger les contradictions ultra-violentes du monde, à son époque comme dans la nôtre. On y verrait peut-être aussi, d'homme en homme, l'espoir d'être sauvé par l'amour. Et puis non. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Fall. Fallen. Fall in love. Fall in love again. Fall in love again and 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 again. Fall in love again. Fall in love. Fallen. Fall. Walk to the studio soaking wet. A cab tag on a bus stop sign. Catch a face in the window pane. What's up? It's me. That's mine. Sleepyhead, 'cause all the fucking foxes kept me awake last night.